Bonjour à vous, alors j'espère que vous allez bien. Suite à mon tuto pour coudre un essuie-main sur du tissu éponge, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment réaliser une broderie à la main pour le décorer et ramener une touche personnelle. Pour réaliser une broderie sur du tissu éponge ou du tissu polaire ou tout tissu en fait à poil long, vous aurez besoin d'un certain nombre de choses. Pour commencer, il vous faudra du film hydrosoluble. C'est un film qui se dissout au contact de l'eau et qui vous aidera donc à aplatir ce que vous êtes en train de broder pour que votre broderie soit bien visible. Vous trouverez dans les merceries en général. Alors moi je vous conseille quand même une de mes boutiques préférées, ideatis.com. Le prix est imbattable et la livraison est très rapide. Alors si jamais vous n'avez pas de parrain, je vous mets mon adresse email. Voilà. Donc vous coupez votre morceau de film hydrosoluble en fonction de votre cercle à broder, d'un tournevis, d'un feutre. Alors il vous faut aussi un dessin. Vous choisissez celui qui vous plaît, vous l'imprimez sur une feuille de papier. Essayez de prendre un dessin qui soit en rapport avec la taille de votre ouvrage. Du fil de coton. Moi, je vais prendre deux couleurs pour rappeler le bleu du biais. Et il va vous falloir donc une aiguille à broder. À broder parce qu'elle a un bourron, donc elle ne pique pas. Alors la première chose à faire va être de reporter votre dessin. Donc vous positionnez votre dessin par-dessus la feuille hydrosoluble et encore par-dessus le cercle à broder. C'est pour un petit peu aligner le tout et pour savoir où le dessiner. Donc après vous maintenez votre dessin et vous le dessinez. Et voilà, donc si vous souhaitez également broder un prénom, vous pouvez rajouter un prénom ou autre chose. Alors après, il faut reprendre donc votre essuie-main. On avait fait un trait rouge pour délimiter les quarts et les moitiés. Donc on va l'utiliser. On va mettre le dessin. On va centrer, je vais centrer moi le haut de la fleur et la tige par rapport au trait rouge. Le cercle de broderie. Alors, le rond sans vis, il s'installe en dessous. Voilà, vous essayez de le mettre au milieu, tout en gardant le dessin centré. Alors après le rond, il y a la vis. Je vous conseille de la dévisser en fait au maximum pour l'élargir, comme ceci. Bon là, le tissu, il est pas hop, assez tiré. Alors il faut que tout soit tiré, hein, le tissu et le film. Donc voilà, vous le placez comme ça. Alors après, vous ramenez là où il y a la vis vers le bord de la table, comme ceci. C'est pour que ce soit plus facile d'accès pour resserrer la vis sur le côté. Au fur et à mesure que vous serrez, vous allez tendre le tissu. Si jamais celui-ci se froisse un petit peu, tournevis, il est utile donc à la fin pour resserrer encore davantage. Alors voilà, maintenant que le tissu est bien tendu et que le dessin est bien positionné, nous allons pouvoir passer à la pratique. Alors la première étape va être donc de se prendre une longueur de fil. On plie le fil en deux pour se rendre compte de la longueur dont on va avoir besoin. Alors on va pas prendre quelque chose de trop long parce qu'après on risque de faire des nœuds. Alors sur du fil de coton comme ça,
vous avez en fait 6 brins de fil. Sur les 6 brins, nous allons en prendre 2. Donc, vous les séparez. Et vous tirez dessus. Bon, alors normalement, si c'était du fil de bonne qualité, ça se ferait tout seul. Mais là, c'est du fil... Bref, c'est pas du fil de qualité, donc il se défait pas très bien. Donc voilà, vous prenez vos 2 fils d'un côté, de l'autre vous tirez, vous laissez tendu et en fait vous faites un mouvement avec les doigts pour un petit peu décoincer les fils ensemble. Parce qu'ils sont enroulés sur eux-mêmes. En essayant de garder votre calme et votre patience, hein, parce que c'est pas forcément la phase la plus sympa. Donc voilà, c'est fait. Alors après, vous prenez les 2 bouts de votre fil, vous les coupez bien net. Voilà. Et vous les enfilez. Alors, ça veut dire que l'on va travailler avec une épaisseur de 4 fils. Il faut quand même une certaine épaisseur hein, pour pouvoir marquer le tissu éponge, hein, si on veut que ça se voit. Alors, pour commencer, vous allez faire passer l'aiguille en dessous du cercle à broder. Et vous allez la faire démarrer là où vous le souhaitez. Donc, un début d'ouvrage. Alors, on ressort l'aiguille et on va faire notre premier point. Alors, ça s'appelle du point de tige. Vous ne ressortez pas le fil complètement, vous le laissez sur l'arrière. Vous plantez votre aiguille un petit peu plus loin. Et vous retournez votre ouvrage sur l'arrière. Voilà. Vous allez faire passer l'aiguille dans la boucle qui se présente. Ça va nous faire, vous tirez pas trop fort, donc notre commencement. Alors après, on va desserrer ce que l'on vient de faire. Il faut que vous veniez piquer au milieu du point que vous venez de faire là, en dessous. Voilà. Et vous tirez. Alors en fait, le système du point-tige, c'est que on va piquer un petit peu plus loin. Voilà. Et avant de serrer complètement le fil, on fait ressortir l'aiguille à l'endroit du point d'avant. Ce qui va donner une forme, hop, comme vous pouvez le voir ici, à la broderie. Et on recommence ainsi de suite. Donc on se met un petit peu plus loin. On pique l'aiguille. On tend pas le fil complètement. Et on fait ressortir l'aiguille à l'endroit où on a planté l'aiguille sur le point d'avant. Voilà, comme ça fait un petit effet de broderie. Alors c'est pas évident, j'ai une lumière du jour qui est vraiment pas belle, donc je fais attention avec la lumière manuelle de pas vous mettre trop de reflets.
Lorsque vous arrivez à une intersection, comme ici, où j'ai une feuille à coudre, je replante l'aiguille dans le point final. Je ne vais pas chercher mon point plus loin, je replante dans mon point final ici. Voilà. Je repars juste à côté, je refais un trou. Comme ça. Et je pique. Alors je vais changer de sens. Je repars à nouveau à côté pour faire la feuille. Et je repars sur un point de tige. Donc je pique un petit peu plus loin sur le dessin. Et avant de tendre mon fil, je pique au milieu des deux. En continuant toujours le même système du point de tige, je pique plus loin sur ma ligne de dessin. Et je refais passer l'aiguille sur le point d'entrée du point d'avant. Alors je vais vous montrer quelques petites astuces tout au long de cette broderie. Donc là, vu qu'on arrive à la pointe de la feuille, je repique comme tout à l'heure mon aiguille dans le trou de mon point. Voilà. Et je vais repartir. Allez, vu que j'ai une petite pointe là, au niveau de la pointe. C'est pour avoir quelque chose de bien net que l'on fait ça. Vous auriez très bien pu choisir de faire toute la tige, tout le tour de la tige et de faire les feuilles après. Après, c'est comme bon vous semble. Alors là, pareil, pour avoir un point net, je repique encore sur le milieu, la fin de mon dernier point, et je repars juste à côté. Si votre fil commence un petit peu à tourner, vous pouvez le suspendre, tirer dessus, comme ça. Donc là c'est pareil, on arrive à la fin de la rainure de la feuille, donc on replante l'aiguille, et voilà, comme ça donne quelque chose de propre. Alors quand on arrive là, en dessous, pour avoir un travail propre, alors moi ce que je fais, c'est que je passe dans mon dernier point, je passe l'aiguille en dessous mon dernier point, comme ça. C'est juste pour consolider. Hop. Voilà. Après, je repère là où je veux aller, donc c'est vers ma tige, ici, pour aller, pour repartir sur la deuxième feuille. Donc, pour avoir quelque chose de joli, je repasse sous les points que j'ai déjà fait, comme ceci. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. C'est direct à la feuille, à la tige, je veux dire. Voilà, comme ça permet d'avoir quelque chose de joli sur l'envers comme sur l'endroit.
Parce que vu qu'on n'aura pas de doublure, il faut y penser. Alors une fois qu'on s'est rapproché de la tige, hop, on va repiquer sur le point d'entrée du petit décrochage de la feuille. Comme ceci. Et là on reprend le point de tige. Donc on va piquer plus loin. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets avec le plastique. C'est pas évident de trouver une position qui n'ait pas de reflets. Comme ça. Et donc, pour avoir un travail propre, à nouveau, on s'arrête ici. Alors on va piquer, hop, au niveau de la tige. Et on repart comme tout à l'heure. On pique sur le bord. Et on repart en point de tige. Alors, je vais tourner mon travail. Et là on replante dans le dernier point. Là je ressors carrément plus loin, je vais ressortir à la pointe. Donc vous aurez compris le système. Hein. Là j'arrive à la fin de mon fil. Pour faire un point d'arrêt, vous plantez votre fil dans votre ouvrage comme ceci, sans le faire ressortir. Donc vous tournez votre ouvrage. Vous faites une première boucle. Voilà. Et dans la deuxième, après, vous faites votre nœud. Passe 2 fois le fil. Bien tirer pour bien aplatir. Et après, vous repassez sous les points que vous avez déjà fait. Pour pas que ce soit trop visible. Vous coupez et vous remettez une aiguillée comme tout à l'heure. Alors une fois que vous avez renfilé votre aiguille, alors vous allez repartir au milieu du point ici que vous aviez commencé le tour d'avant. Alors vous ne tirez pas le fil à fond, vous plantez plus loin. Vous tournez votre ouvrage, hop, vous passez dans la boucle. Vous serrez pas trop. Et là, vous avez déjà le repère de votre fil de tout à l'heure. Donc, vous pouvez tout de suite le mettre dedans. Et voilà, comme ça, ni vu ni connu, vous avez fait un raccord.
Là, vous repartez toujours au milieu de la couture d'avant quand vous rattrapez une couture qui est déjà en cours. Et vous faites votre pointige normalement. Je vais continuer comme ça, mais en accéléré, hein, donc pour faire la broderie. Vous avez vu le principe de comment démarrer la broderie, comment l'arrêter, comment faire des choses bien propres pour les intersections, comment faire quelque chose de propre aussi sur l'arrière de l'ouvrage. Comment arrêter un point de broderie et comment repartir avec un nouveau fil. Donc vous avez déjà quand même plusieurs bases. Et la seule chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est que dans les courbes, en fait, que j'ai moi sur mon dessin, en général, le point de tige, on le raccourcit beaucoup pour avoir des arrondis assez jolis. Si on fait des trop longs points, en fait, ça va faire des gros morceaux, ça va pas être très joli. Donc, juste dans les arrondis, il faut réduire la longueur du point de tige que vous faites. Sinon, pour le reste, vous avez toutes les bases pour faire votre dessin et votre broderie vous-même. Et voilà ce que ça donne la broderie. Alors moi je vais continuer avec un fil plus clair à l'intérieur. Alors j'ai fini de faire mon deuxième fil. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien quand ça fait un contraste comme ça de couleurs. Je trouve que ça donne du peps à la broderie. Alors voilà, maintenant que c'est fini, et bien vous allez pouvoir enlever le cercle de broderie. Alors vous allez pouvoir découper les surplus. Alors je vous conseille de le faire dans le sens comme ça de la longueur. Comme ça vous avez la dimension de votre cercle de broderie. C'est-à-dire que si vous souhaitez utiliser le reste du papier hydrosoluble dans le cercle, ce sera faisable. Maintenant, vous n'avez plus qu'à le passer à la machine. Et après, la feuille hydrosoluble va se dissoudre en laissant apparaître la broderie. Comme celle que j'avais déjà faite, je vous le montre. J'avais fait une fleur déjà dans les tons violets. J'espère que ça vous aura donné envie de faire un petit peu de broderie pour décorer vos ouvrages. Pour ma part, j'ai plus qu'à plier l'essuie-main, enfin à le laver, à le repasser et à le plier convenablement. Et voilà, il est prêt à offrir. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Ciao ciao!